Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Canal M pour l'émission Porte-Parole. Par cette émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Et au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. C'est hot, hein? C'est tellement beau. J'ai chaud tout à coup. Je suis comme remplie de ton énergie puis ta bienveillance. C'est super beau. Ben, écoute, Ingrid Falaise, merci. Enfin, je te couraille après depuis... Un an et quelques. Ah oui, écoute, t'étais parmi mes premières invitées avec qui je voulais faire cette émission-là. Ça me touche tellement. Ça me touche vraiment beaucoup. Ah ouais? Ben oui. Puis ben tu oui. sais même pas de quoi on va parler. J'ai aucune idée, mais quand il s'agit de toi, je te fais tellement confiance, les yeux fermés, que j'embarque. Ben oui. Oui. Puis c'est tellement C'est mutuel. réciproque, Tu hein? le sais que c'est réciproque. Oui. Tu sais, je t'ai envoyé une copie de mon livre, puis je t'ai écrit, nous autres, on s'aime, hein? On s'aime pour On la vie. s'aime. Ouais. Puis, juste pour que les gens sachent, nous, on s'est connus à travers un ami en commun. Oui. Jean-Paul Brutus, qui est un médecin, qui est un bon ami à moi et qui avait fait une activité, des levées de fonds, un livre pour justement soigner notre santé mentale. Absolument. Puis moi, je t'avais vu, il avait fait une activité au tennis à Laval, puis tu étais là, puis je te connaissais pas, je savais qui tu étais, mais je connaissais pas ton histoire ni qui tu étais, mais je dis, si cette fille-là est là pour appuyer mon chum Jean-Paul, c'est qu'elle a un grand cœur. Ouais. C'est tout ce que je savais de toi. Oui. Ben oui, puis je pense qu'on s'implique beaucoup dans différentes fondations. On a toujours la main levée. On est des gens qui donnons énormément. Ouais. Puis donner, c'est recevoir, hein, aussi. Aussi. Oui, Aussi. c'est donnant-donnant. Alors, juste que tu comprennes, parce que tu as tellement fait un vote de confiance en disant, moi, j'y vais, puis je sais pas pourquoi j'y vais. Alors, je t'explique le concept de l'émission. Ça s'appelle Porte-Parole. Oui. Bon. Ça je le savais. Bon. Bravo, tu as fait tes devoirs. Mais pourquoi porte-parole? C'est que toi, comme porte-parole, on connaît beaucoup de tes causes, on y arrive dans quelques instants, mais on le sait que si on est invité à faire la promotion d'une cause, qu'on passe à la télé ou à la radio, généralement, on en parle combien de temps? 30 secondes, 1 minute, 2 minutes sur une entrevue de 15-20 minutes? Ah oui, c'est rare que c'est plus long que ça. Mais Ouais. moi, je continue le chemin sur mes réseaux sociaux, quand je porte une cause, je la porte entièrement, totalement, puis de façon intégrale. Là. Mais surtout que on peut pas indissocier violence conjugale et Ingrid Falaise. Non, ça, je le Ne serait-ce que par tes livres, Oui. de par la version télé qui en a été faite, de par les autres produits dérivés que tu as faits. Les documentaires, les faces aux monstres, Exactement. Femme, je te tue, là, on tourne la saison 3 là, en ce moment. Tu es là-dedans présentement. Ouais, les Bon. prises de parole aussi au niveau politique. Donc, c'est sûr, tu es un peu comme Nancy Audet qui, elle, est associée à la DPJ, Oui. puis les familles, les Oui. enfants. Mhm. Toi, c'est évidemment la violence conjugale et tout ça, avec tout ce que tu as vécu. Mais en même temps, tu aurais pu décider d'écouter là, moi, j'ai été victime, je veux plus me mettre en position de victime, j'ai fini, j'ai donné. Mais non, tu vas au bat. Oui, bien, je pouvais pas faire autrement. Tu sais, quand on a un micro, quand on a une voix, puis quand on écrit un livre, on a une prise de parole, ça résonne chez les gens. Et moi, j'en ai reçu des milliers des messages. Des messages, des histoires d'horreur qui ressemblaient à la mienne, des histoires d'horreur avec des enfants, donc les femmes qui vivent la violence conjugale et qui ont des enfants et que ça se poursuit post-séparation. Puis je recevais tout ça et je me disais, bien, il y a des failles dans le système judiciaire. Moi, je suis pas passée à travers le système judiciaire parce que j'avais 18 ans, donc ça fait au-dessus de 20 ans maintenant. Mais donc, la violence conjugale, c'était des chicanes de couple, puis c'était pas pris au sérieux comme aujourd'hui. Mais lorsqu'elle passe à travers le système judiciaire, il y a des failles incommensurables. Donc, je me disais, bien, il faut que je fasse quelque chose. On me demande, on me crie à l'aide. Et moi, j'ai un micro et j'ai une voix et j'ai une plume et j'ai des contacts et je suis devenue documentariste à cause des autres. Donc, j'ai décidé d'en faire quelque chose parce que je pouvais pas rester les mains fermées, les mains liées, les mains, je veux dire, les yeux fermés, en fait. Et j'avais envie d'ouvrir les yeux des autres également. Puis comment Donc- ça se passe jusqu'à maintenant, depuis que tu as un peu accepté cette mission-là?
Oui, ben je suis devenue la voix, je suis devenue le porte-étendard peut-être. Il y en a plusieurs porte-étendards, mais moi j'avais une lumière de plus là, je pouvais faire briller la cause davantage. Je suis devenue ça, oui, puis c'est correct, tout ça, ça va. Mais maintenant, une fois que je les ai faites, les documentaires, une fois que j'ai vu que les choses ont changé, ben pas tout à fait, il reste encore 1 million de pas à faire, mais qu'il y a un désir collectif de bouger les montagnes. Tu sais, il y a les tribunaux spécialisés là, qui sont en train d'être mis en place. Il y a eu des changements, il y a eu le rapport Rebâtir la confiance, tout ça au niveau politique. Là, parce qu'on a élevé la voix, ben on a été, on a mis la main à la roue, puis ça a fait avancer les choses. Donc, en voyant ces changements-là, je me dis, OK, là, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que je peux passer à d'autres choses? Est-ce que je peux continuer à supporter d'autres causes qui m'attirent également? La réponse, c'est oui. C'est que le travail, je pense que je l'ai fait. Je pense que je l'ai bien fait et qu'on l'a bien fait parce que j'arrive avec une équipe, Marianne McGraw, ma réalisatrice, puis co-scénariste, on travaille, on est un duo d'enfer. Là. Donc, je pense qu'on a fait les pas qu'on était capable de faire. Tu vois, Femme, je te tue, saison 3, je me dis saison 3 parce qu'il reste encore des parcelles à explorer et des failles et des choses à dénoncer. Mais je peux m'ouvrir à... Tu sais, mon combat, il est terminé à quelque part. OK. T'sais. Je vais toujours la porter, cette cause-là, mais là, je peux m'ouvrir sur les failles à propos des handicaps, avec ma série adaptée, Ben avec ouais. le sport adapté. Là, je fais le 24 heures de Tremblant, donc je m'investis vraiment beaucoup. J'écris une équipe, mais par rapport à la violence conjugale, je vais toujours continuer à en parler, mais de faire des documentaires, puis je les ai faits. Si tu recules il y a 20, 25 ans, Oui. tu es dans la tempête, tu es dans la violence, tu es dans le doute, tu es Oui. entre la vie et la mort, Oui. physique et mentale et spirituelle. Si tu avais eu une rencontre avec une coach ou une voyante, quelqu'un qui te dit, Ingrid, accroche-toi parce que tu vas en ressortir non seulement transformée et plus forte, mais tu vas contribuer à changer le monde, t'aurais dit quoi? J'y aurais jamais cru. Parce que quand tu es dans cet état-là, tu n'en as plus d'estime de toi, tu n'es plus rien. Donc, tu sais même plus comment manger par toi-même, tu sais même plus comment respirer. Tu es juste quelqu'un qui essaye de survivre à toute cette violence-là. Donc, je pense pas que j'y aurais cru, de un. De deux, est-ce que ce mot-là, violence conjugale, je me l'appropriais? Est-ce que tentative de meurtre, je me l'appropriais? Non. Lorsqu'on vit des situations comme ça, on le sait pas qu'on est en situation de violence conjugale, tellement qu'on est, on est miné, on est Ouais. détruite, on est manipulé, donc c'est toujours de notre faute aussi, donc on se culpabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est des situations très, très complexes, là. Wow! Mais il y a, tu sais, on entend souvent, mais il n'y a pas une femme qui est à l'abri. Ben non. Mais il n'y Y a a pas pas une un f- homme qui est à l'abri non plus. Pour moi, c'est super important d'être inclusive dans Ouais. mon discours parce Mhm. que la violence conjugale, c'est homme-homme, femme-femme, femme-homme, Parce homme-femme. que les gens te voient, Ingrid, on se dit, elle est belle, elle a une belle vie, elle va bien, elle dégage une assurance, une force. Comment elle a pu tomber dans le piège de la Oui, violence conjugale et de l'enfer? oui, C'est plus qu'un piège, c'est l'enfer. Comment? oui. Mais tu vois, puis je disais que par rapport au documentaire, par rapport à la télévision, peut-être qu'avec Femme, je te tue, saison 3, bon, je vais boucler la boucle, là, complètement terminer ce volet-là pour me concentrer à d'autres choses. C'est Mais la je continue. dernière saison? Ben, à moins qu'il en demande une quatrième, mais en tout cas, là, je suis dans l'instant présent, puis on est en tournage, mais c'est très, très difficile pour moi, la porter, cette série-là, parce que recevoir des témoignages d'enfants qui ont perdu leur maman, de mamans, de papas qui ont perdu leur fille, je veux dire, c'est excessivement difficile, mais ce que je voulais en venir au fait que je continue à donner des conférences. Puis ça, c'est comme ça que je continue de propulser mon message, puis d'aller au cœur, puis sensibiliser les gens, les jeunes dans les écoles. Là, tu vois, ce soir, je vais à la bibliothèque Guy Favreau à l'île Perrot, puis j'ai un Q&A, donc, tu sais, des rencontres intimes. Je donne des grosses, grosses conférences aussi. La même, depuis 2015, mon discours n'a pas changé parce que le cycle reste le même. Donc, je continue cette mission-là à travers mes conférences. C'est le médium qui OK. reste, là. Mais Ouais. tu
C'est extraordinaire comment tu peux bien gagner ta vie à partir d'une épreuve qui aurait pu te tuer. C'est fou. Ah, mais ça, c'est fou. Et c'est arrivé malgré moi. C'est arrivé, tu sais, ce livre-là, le premier livre, comme toi, quand tu écris tes livres, on les écrit pour nous-mêmes. Je l'ai écrit pour moi, ce livre-là, pas pour personne d'autre. Parce que je pensais être seule à avoir vécu cette histoire-là. Et c'est ça qui est formidable et c'est ça qui m'a amenée à guérir mieux. C'est lorsque ce livre-là est sorti et que là, je suis rendue à 160 000 exemplaires du premier et du deuxième, là, Wow. juste au Québec, parce qu'il est en Belgique, il est en Suisse, il est en Pologne, il est en France. C'est venu résonner chez les gens et mon histoire, ben on est des millions à travers le monde à vivre la même histoire parce que c'est le même cycle, c'est le même pattern, il fonctionne de la même façon, peu importe où il habite. Et ça, le fait d'avoir eu des voix qui se sont mariées à la mienne et que je me suis rendu compte que, ah, wow, OK, ce que j'ai vécu, c'est ton histoire à toi également. Ça vient enlever la honte, Ouais. la culpabilité. Donc, c'est ça qui aide à guérir. À reconstruire. Ah oui, Se exactement. reconstruire de l'intérieur. Oui. Et d'entendre tous ces témoignages-là, autant avec Femmes, je te tue que ceux et celles qui ont lu tes livres ou qui ont vu tes conférences. Et là, tu reçois énormément de partage et bouleversant. Tu te dis, OK, je continue pour vous autres aussi. Oui. Donc, c'est un peu comme le combat de Mohamed Ali qui avait dit « me ». Oui. Oui, C'est ah oui, moi tout à fait. et nous. Ah oui. C'est tout le monde. Donc, c'est aussi, c'est du gaz pour toi. Absolument, mais ça vient avec une grande responsabilité aussi. Puis Ouais. encore, on m'écrit hey, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. Oui, mais écrire un documentaire, faire un documentaire, c'est pas en claquant des doigts demain matin, ça va être à la télévision parce que j'ai pas ce pouvoir-là, en fait. Puis souvent, les gens, ils pensent que j'ai ce pouvoir-là. Et quand des femmes m'écrivent aide-moi, je suis en train de perdre mes enfants parce que j'ai dénoncé de la violence conjugale, puis ils disent que je fais de l'aliénation parentale, puis ils m'enlèvent mes enfants, parce qu'il reste encore plein de failles. Bien, moi, à l'autre bout du fil, là, parce que je suis pas au téléphone, mais je reçois les messages Facebook, je me sens impuissante, je ne peux rien faire et j'en reçois encore et encore et encore. Donc, ça vient réactiver le trauma aussi. Et le sentiment d'impuissance face à l'aide que je peux pas faire de one-on-one, je peux pas aider tout le monde, c'est inhumain, puis c'est pas possible. Il y a des organismes qui le font. Donc, je réfère à SOS, mais les gens, ils veulent me parler à moi, fait que je suis un petit peu... Donc, j'utilise le micro, j'ai utilisé les documentaires. En fait, je pense qu'on fait quelque chose de probablement similaire. C'est que nous devenons le visage humain de la violence conjugale, de l'itinérance, du handicap, de l'addiction, peu importe. Les gens nous déversent leur colère, leur peine, leur impuissance, mais de tous les messages que je reçois, jamais je suis pris au dépourvu. Non. J'ai tout le temps une ressource. Oui. J'ai tout le temps... Je suis une courroie de transmission. Oui. Je joue jamais au héros, ni au thérapeute, ni au sauveur. Mais on n'est pas ça, puis on n'est pas formé pour l'être non plus. Mais non. Mais à un moment donné, moi, si je te ramène la question, Ouais. comment est-ce que tu fais, toi, pour accompagner tout le monde qui va t'écrire? Donc, tu réfères à des ressources. Exactement. C'est ce que je fais. À SOS Violence Conjugale. Mais non, mais imagine s'il fallait que, personnellement, toi et moi, on accompagne, on aille chercher au métro une personne, chaque personne qui nous contacte pour l'amener en thérapie ou aller chercher de l'aide. On ferait que ça, et ça, c'est du bénévolat. Ah, exactement. Puis c'est pas le métier que j'ai choisi non plus. Non, mais la mission, t'as choisi, par contre. Oui. Et t'as dit oui à la mission. Tout à fait, parce que j'aurais pu ne rien faire. Exact. J'aurais pu juste continuer à jouer au théâtre, continuer ma carrière de comédienne, et après, tout le monde en parle, après ces livres-là, juste rester silencieuse. Et guérir autrement. Ah oui, tout à fait. T'aurais pu le faire. Tout à fait, mais c'est pas dans mon ADN. Je ne suis pas faite comme ça. Moi, j'ai besoin, puis à tous les niveaux, là, de m'impliquer quand je vois des failles, quand je vois des injustices, quand je vois des gens qui ont de la difficulté ou qui ont de la misère ou qui sont malades, les enfants malades, ça me touche énormément. Bien, si je peux faire quelque chose, si je peux m'impliquer dans des fondations, si je peux faire le défi 24 heures Mont-Tremblant puis faire une levée de fonds, si je peux, je vais le faire. Tu vas toujours trouver un moyen de faire quelque chose pour le bien du plus grand nombre. De m'impliquer, exactement. Du plus grand nombre, puis incluant toi, il y a une partie de toi qui
qui est soigné Ouais, quand tu fais du bien aussi. totalement, totalement. Oui, ça guérit plein de petites parcelles, tu sais, puis aussi par rapport à la violence conjugale, à force d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler, de faire les conférences, d'avoir écrit, tu sais, briser le silence, d'avoir écrit les livres, briser le silence, ça aide à sortir toutes les boules d'émotions qui sont prises à l'intérieur. C'est d'en parler, je pense, qui est une des solutions et un des pas vers la guérison. Ton chum et votre famille, parce que vos proches vivent de façon très, très, très intime tout ce que tu viens de me dire là, mais d'un autre côté, de l'autre côté de la médaille, après toutes ces années à te voir sur toutes les tribunes, dans les livres, les conférences, les projets télé, Cédric, ton copain, ton amoureux, il te Mon voit mari. comment? Ton mari maintenant, ben oui. Il te voit comment? Je pense qu'il est fier, c'est ce qu'il me dit. Je pense qu'il est très, très fier des prises de parole puis de ce que je crée. Tu sais, souvent, les idées, ils viennent de ma tête aussi. Hein? Puis moi, je suis une machine à idées. J'ai des idées qui pop, puis je les amène à bon port, puis j'aime ça quand ça fonctionne, puis j'attends pas que le téléphone sonne, je le fais arriver. Ouais. Ouais, je pense qu'il m'admire beaucoup, puis moi, je l'admire également. Et ça, c'est beau dans un couple. Admirer l'autre, c'est porteur de positivisme, puis ça élève vers le haut aussi. Là, Ça puis, fait longtemps que vous êtes ensemble, ben, là. ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc, le fait de s'admirer, je pense que ça garde très, très vivant. Mais Il tu n'est sais, pas épuisé d'entendre ce discours-là, les gens qui viennent cogner à ta porte dans tous les sens du mot. ben, il me demande de me protéger. Ouais. Oui. Non, parce que maintenant, je peux plus répondre à tout le monde. Donc, j'ai un message automatique qui les renvoie vers SOS violence conjugale. Mais c'est sûr que, tu sais, puis une fois de temps en temps, là, je prends 2-3 heures, puis je réponds aux gens, mais je deviens épuisée. Tu sais, en moyenne, un psychologue ou une intervenante va voir 4 personnes. Tu sais, moi, c'est des Dans dizaines une et des journée. dizaines dans une journée. C'est des dizaines et des dizaines de messages. Mais ce qui, tu sais, en même temps, moi, je suis très équilibrée dans ma vie. J'ai autant le côté travail que le côté aide, que le côté fondation. Je m'implique souvent, il va s'impliquer avec moi, que le côté on va faire du sport, on va au chalet, on va prendre un verre au restaurant. Tout ça. Côté maman? Côté maman, allô, ben, oublions- c'est le plus gros côté. Là. Maman et Oublions belle pas. maman. Ben oui. Oui. Vous, Donc, êtes- je pense- vous avez 2 enfants en tout? on Ou a Cédric? 3 enfants. 3, c'est Cédric ça. en a 2 grands Exact. et on a Émile ensemble qui va avoir 6 ans au mois de Oh my novembre. God. Oui, ça va vite. Tu te rappelles quand j'étais Ben oui. enceinte? Oh Oui. my God. Ben Mais oui. on est équilibré, puis je pense que c'est ça la clé également. De s'écouter, de mettre de mettre des limites. Mais quand je suis sortie, tout le monde en parle, puis de ce tourbillon-là, tu sais, les années qui ont suivi, là, il a vu qu'il fallait que je me protège du don de soi. En fait. Ça demandait un ajustement de Oui. tout le monde. Ah oui, absolument. Mais c'est correct. Tout ça, c'est parfait. Tout ça, c'est correct. Parce Et- qu'on apprend. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi un cadeau. Oui, c'est une mission. Oui, c'est une responsabilité. Mais écoute, y a-t-il pas plus beau cadeau que de trouver une guérison sociale Oui, à travers tout ce que tu fais, oui. malgré l'immense épreuve, tu sais, qui, comme je t'ai dit, qui aurait pu te tuer, là, tu sais. Oui, mais c'est la Alors- confiance des autres aussi. Mais tu sais, Joanne de Montigny, qui est une femme que j'admire, qui, elle, a survécu à un crash d'avion. Hein. Ouais. Puis elle, cette dame-là, elle est une future psychologue, elle travaille dans ce milieu-là. Puis l'homme qui est décédé dans le crash, il est décédé avant l'impact. Et il était son passager à côté d'elle. Elle lui tenait la main. Puis la main, à un moment donné, elle l'a lâché. Ouais. Et ce qu'elle nous disait, puis ce qu'elle dit dans ses conférences, c'est que j'ai eu dans ma reconstruction, parce qu'elle est une des rares survivantes de ce crash-là, qui est arrivé en 1979. Et puis, elle a dit, il m'est arrivé incontournable que je devais, moi, être celle qui allait tenir la main des personnes jusqu'au bout. Et qu'elle allait réorienter sa carrière pour être au service des personnes qui meurent des fois seules, Oui. abandonnées ou qui ne savent pas comment bien quitter le monde. Elle les accompagne. Donc, il a fallu qu'elle vive cette espèce de drame épouvantable de presque mourir, Oui. de survivre à un crash. Donc, toi aussi, tu as eu un crash, tu as Oui. survécu à un crash, mais maintenant, j'ai l'impression que tout fait sens dans
tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, tu y trouves une connexion Oui. face à la pire des tragédies de ta vie. Ah, absolument. Mais tu sais, tu as deux choix dans la vie. Tu as le choix de rester victime toute ta vie, puis de vivre ce qu'on appelle la victimite, là, tu sais, de rester victime, puis de rester à traîner ton boulet, ou tu as le choix de regarder droit devant, de foncer, puis d'avoir... Moi, j'ai toujours eu ce côté-là d'émerveillement. J'ai toujours été émerveillée par les choses. J'ai toujours un cœur de petite fille aussi. Tu sais, on se voit, puis là, l'énergie est là, oui. puis je suis contente. Tellement. Puis, oui, c'est ça. Donc, je pense que le fait aussi de parler de cette histoire-là ou de le porter de façon positive également, Mhm. puis avec une fougue, puis avec une force et avec une joie de vivre. Quand je raconte, tu sais, on me voit à la télévision aussi, je fais plein d'autres affaires, tu sais, puis je suis encore boblée, je draine pas vers le bas. Puis je pense que ça donne espoir aux gens que des ailes, ça repousse, que c'est possible d'être heureuse, que c'est possible de s'en sortir. Puis c'est ça l'image que je veux projeter et que j'ai toujours voulu projeter, que ça se peut malgré tout ce que tu vis dans la vie. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vivent des choses épouvantables, mais tu as le choix. Tu as le choix d'en faire quelque chose. Tu as le Exact. choix de te lever le matin puis de décider que ça t'appartient plus ou que ça va toujours faire partie de toi, mais ça va pas te définir. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. Puis je pense que ça, le message que j'envoie, ben ça résonne chez les gens puis ça leur donne espoir que c'est possible aussi de me ressembler. C'est ça qu'on me dit, tu sais. Comment tu fais pour te tenir droite, digne, fière? Énormément de travail, mais j'ai choisi d'aller jusque-là. Évidemment, Ingrid Falaise, t'es une personnalité, t'as tout pour toi, tu t'exprimes bien, t'es jolie, tu passes aussi bien à la télé qu'à la radio que dans l'écrit. C'est gentil, là, je suis gênée, mais... Prends le compliment, Ok, ma d'accord. beauté. Merci. Mais en même temps, comment fais-tu pour choisir les projets alors que tu dois recevoir plein de propositions, en plus de toutes tes idées qui popent dans ton cerveau? Comment fais-tu pour choisir? Mais je dis oui à pas mal toutes. OK. Donc, cet été, là, juste pour te donner une idée, moi, je rêvais de faire de la radio. Ça a toujours été un médium que j'adore. Avoir un micro, c'est un privilège. C'est le live, c'est d'être proche des gens. Puis tu peux partager du bon contenu tout en étant funny. Tu sais, à Rythme FM, là, cet été, ça a été un bonheur total, puis de montrer ce côté-là que mes amis connaissent, tu sais, ce côté-là drôle, qui a le sens de la répartie, puis qui fait des blagues, puis le côté sucré, disons, de Ingrid. Tu sais, t'as le côté plus Radio-Can, puis t'as le côté plus Rythme FM, si je peux dire ça comme ça. J'ai ces deux pans-là, mais juste pour te donner une idée. Donc, Rythme FM le matin. Après ça, j'allais tourner sur Indéfendable parce que cette année, je retourne à mes amours d'actrice. On m'a offert un rôle dans Indéfendable. Le téléphone a sonné alors que je l'attendais pas ou je l'attendais plus ou je me disais, bon, c'est peut-être plus possible, tu sais, pour moi. Et Isabelle Chevrier qui me dit, ben j'ai un rôle à t'offrir, puis c'est sur 13 épisodes. Partenaire de jeu, Benoît Brière. Voici, puis là, elle m'explique qui est mon personnage, Myriam Ferron, cette femme qui a du moi, mais qui est loin de moi en même temps. C'est assez périlleux là, comme personnage. Et j'ai sauté à pieds joints. C'est sûr que j'ai dit oui. Ça arrive pas, ça. Tu sais, c'est rare que ça arrive sans cadeau. Tiens, hey, je t'appelle cadeau. Puis j'en ai demandé des cadeaux de même. Tu sais, là, quand tu dis, hey, ça peut-tu m'arriver? Ça peut-tu revenir un jour? Tu sais, fait que cet été, j'avais ça, Indéfendable. Je tournais Adapté, ma série que j'ai créée, Adapté. Donc, je vais à la rencontre de gens d'enfants et de parents pour également. Ami Télé. C'est pour Ami Télé, une chaîne que j'adore, que tout le monde devrait découvrir. Donc, Adapté, donc ces gens-là qui sont en situation de handicap ou qui ont eu un accident de moto, par exemple. Ou, bon, on fait le portrait de la famille et eux, ils avaient mis le sport de côté, faute de temps, faute de savoir, faute d'énergie. Et on renoue avec le sport adapté, leur sport qui devient adapté, bien évidemment. Donc, cette série-là que je tournais et je commençais Femme, je te tue, saison 3. Wow. Imagine-toi, j'ai une vie de famille, quand est-ce que je dormais? Je sais, comment t'as fait? Je me levais à 3 heures du matin. Mais c'est ça notre métier aussi. Ça passe. Il y a eu des années là, où j'avais pas un sou.
où j'ai appelé Chantal Fontaine pour dire, quand j'écrivais Le Monstre, là, Ouais. je venais de terminer ma tournée de théâtre, j'avais plus une scène dans mon compte de banque, je voulais écrire Le Monstre, j'avais comme un avaloir, ça c'est des sous qu'on nous donne pour écrire. Une avance une avance, mais de tu sais, commission qu'on allait recevoir éventuellement. oui, c'est ça, exactement. Tu sais, des pinottes, là. Je ne fais pas vivre avec ça. Et j'ai appelé Chantal Fontaine. J'ai dit, peux-tu m'engager dans ton restaurant? Est-ce que je peux travailler pour toi? Tu sais? Fait que je connais ça aussi. Donc, quand ça nous arrive dans notre métier, qu'on a ces opportunités-là, il y a énormément de gens qui veulent faire ce qu'on fait. Il y a Exact. très peu d'élus. Ben, tu dis oui. En fait, c'est-tu drôle? Moi, je me situe présentement dans la passe de surabondance dans laquelle tu marines. Oui. Et ce que je disais, Surabondance. la oui. surabondance. Mais c'est une façon, tu sais, je souffre de surabondance. C'est une belle souffrance parce que de gérer l'abondance, c'est pas mal plus le fun que de gérer l'absence. Tellement. On l'a connu tous les deux. Oui. Et c'est ce que je disais à mon agente Marie-Philippe et mes amis, je suis dans une passe et j'ai pris l'engagement de dire « Hey, je travaille trop, je ne dirai jamais ça. » Je me suis donné l'engagement de ne jamais dire « Et que je travaille trop. » Non, Jamais. Moi ça non se peut plus. pas. Tu peux pas. Ça va rentrer. On va l'organiser. On va l'arranger. le faire. S'il faut décaler des choses, Oui. on va le faire. Et c'est drôle, on trouve une façon de rentrer. Tu sais, quelqu'un qui veut trouve un moyen, quelqu'un qui veut pas trouve une excuse. Exactement. Bon, mais ça, Oui. je te saisis à 100%, mais C'était pas facile. non, c'est pas facile, sauf que ce à quoi tu as dit oui présentement pour tous tes projets, c'est tous des projets qui te font vibrer. Tellement. Toute la gang, là. C'était tellement d'énergie. C'était vivifiant. C'est le mot qui me vient en tête. Je me sentais en vie. Je me sentais... écoute, j'en avais de l'énergie, puis je pouvais les faire, les grosses journées. Je me rappelle une journée que, je me suis levée à 3 heures du matin, puis je me suis couchée à 1 heure du matin. Puis ça, c'était un vendredi. J'étais épuisée, mais... Je me levais à 3 heures du matin, j'étais tellement contente d'aller travailler. Tu sais, quand tu carbures à ça, quand t'en as rêvé de toute ta vie, puis que tu as connu les années de vache maigre. Mm-hmm. Donc, oui, c'est la manne qui passe, tu dis oui, puis t'en gardes pour les années qui vont être plus difficiles, parce que nous, notre métier qu'on a choisi, c'est des montagnes russes. C'est inévitable. Oui. En même temps, ce ne sont pas toutes, je dis les personnes, hommes, femmes, trans, peu importe, c'est pas les gens qui vont avoir autant d'exposure que tu as. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu dis à des gens qui vivent l'enfer, qui vivent ensemble ce que tu as vécu et qui peut-être n'auront jamais le 1/10 de toute la visibilité, de toute la dose d'amour? Comment tu leur dis de s'accrocher à la vie? Ben, j'ai mes 2 phrases, là. Des ailes, ça repousse, je te le promets. Et il y a toujours un tapis de fleurs au tournant. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Il y a toujours un cadeau au tournant. Il y a toujours l'amour de ta vie au tournant. Mais il faut du travail sur soi aussi. Tu peux pas juste, comme je le disais, tu peux pas juste attendre avec un boulet à tes pieds. Il faut que tu décides de te lever de bonne humeur le matin. Il faut que tu décides d'aller guérir tes blessures. Il faut que tu décides de revisiter. Tu sais, souvent, on m'a dit, moi, je veux pas en parler parce que ça fait trop mal, fait que je fais semblant que ça n'existe pas. Oui, j'ai été là aussi, puis c'est pire, parce que ça, c'est mettre des pierres sur un feu qui brûle, puis à un moment donné, ce feu-là, ben il va t'envahir. Donc, il faut aller guérir ses blessures, les penser, en prendre soin de ses blessures, les voir arriver et les... t'acquiesces, tu fais pas tes vies, tu respires dedans et tu vas chercher de l'aide. Je pense qu'avec tout ça, aller chercher de l'aide, ça peut être une psychologue, ça peut être... Tu sais, il y a plein de thérapies différentes. Ça dépend de la tienne, tu sais, comment... Ouais. Qu'est-ce qui résonne en toi, puis qu'est-ce que... Ça peut être à travers le dessin, ça peut être... Il y a tout plein de choses que tu peux faire Exact. selon qui tu es. Mais il y a toujours du bon. C'est beau ce que tu dis. Puis Mais c'est vrai, en plus, c'est qu'il y a toujours du bon. Le Mais verre est c'est à moitié plein pour toi. Hein? Ah, ben toujours. Oui, absolument. Mais il y a des moments qui sont plus pénibles. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup
je suis encore en état d'hypervigilance des gens. Tu sais, j'analyse toujours le visage. Ah, est-ce que ses yeux sont gentils? Oh, OK, il sourit. Ah oui, encore aujourd'hui. Ça m'est resté. Mais c'est correct, c'est moins pire qu'avant. OK. La porte, je la vois. Tu sais, je peux pas être dos à la porte. Ça fait longtemps que Il y a j'en des parle, marques. mais il y a des marques, puis ça, c'est Des normal. cicatrices. Oui. Mais là, on va faire une pause, mais j'ai pas le choix de te poser la question. Parce que moi, bouddhiste que je suis, je crois au karma. Mm. Je crois à la réincarnation et je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Mhm. Donc, le fait d'être venu au monde dans une famille avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction, tout le kit, Mhm. je comprends. Je Oui. comprends que je devais peut-être passer par là. Est-ce Ouais. que tu te dis ça des fois? Ah, je trouve ça difficile C'est de tough, dire hein? ça. Ben, c'est parce que j'aurais préféré pas le vivre. Les enfants qui se comment? font blesser, j'ai de la difficulté à dire « Ouais, mais ça t'est pas arrivé pour rien. » Je Non. comprends le sens. Oui. Je le comprends fort bien, mais c'est une phrase que moi, j'ai de la misère à avaler. Mhm. Ce qui s'est passé, ça m'amène à la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis capable de dire « Je t'aime, Ingrid ». Mhm. Je commence mes conférences en disant Ah ça. ouais? Je m'appelle Ingrid Falaise et ça a été long avant que je sois capable de nommer mon nom parce que j'avais honte d'avoir vécu ça. J'avais honte de qui j'étais. Puis c'est difficile de se regarder dans le miroir puis de dire son nom. Tu essaieras de le faire. Bien, peut-être que toi, dans ton cheminement, tu réussis, mais Mhm. les personnes qui ont Ont été abusés. qui ont été abusées, de se regarder dans le Mhm. miroir puis d'être droite, digne, fière puis de se nommer, c'est pas facile, tu sais. Ouais. Ouais, donc Mais je voulais te poser cette question-là, puis je m'étais dit, je vais y te poser peut-être dans l'intimité, mais en même temps, non, Non. c'est intéressant de ben, la on poser. est des livres ouverts. Mais Oui, non, puis tu sais, il y a on des vous chante gens, à je suis tout le monde. persuadé qu'il y a des gens qui disent, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis oui, mais. Oui, mais c'est facile, cette phrase-là. Ouais. C'est ce que t'en fais. Et je l'aime, la personne que je suis devenue aujourd'hui. Mais bien honnêtement, cette histoire-là m'a changé, a changé le cours de ma vie, a changé ma trajectoire, ou peut-être que c'était prédestiné, je ne sais pas, mais ça a marqué. Ça a marqué au fer rouge. Tellement. Oui, puis ça a été des années d'enfer. Et c'est ça. Donc, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Je ne peux pas l'effacer. On choisit pas nos épreuves, mais on peut Non. toujours choisir comment on y répond. En Qu'est-ce fait, qu'on c'est en plus fait? ça. Qu'est-ce à qu'on fait. en fait? C'est ce Tout à que fait. tu résumes bien, tu sais. Parce que dans le fond, le mot karma, ça veut dire action. Oui. Donc, Oui. à chaque Oui. action, il y a une réaction. Oui. Puis toi, la façon que tu réagis, tu te dis, moi, je m'en vais dans une Je suis direction. toujours dans maintenant. l'action. Moi, je suis dans l'action. Ça va vite. On a une vie à vivre. On va tous et toutes mourir un jour. T'en sais quelque chose, Yep. hein? Puis toi, tu m'as dit une phrase, là, les gens, tu sais, ils sont pas ils sont en fin de vie, Ouais. oui, mais ils veulent vivre C'est ça. jusqu'au bout. On Ils sont n'accompagne pas la mort, on On accompagne la vie. C'est ça que tu m'avais dit. Ben et ouais. cette phrase-là, tu vois, je la sortais pas, mais elle est C'est restée dans là. ma tête. Mais c'est là. Mais c'est exactement ça. C'est qu'on vit. On vit jusqu'à la fin. Voilà. Puis moi, j'ai envie de vivre. Puis là, j'ai Émile. Moi, il faut que... Non, faut que maman soit heureuse. Il veut avoir une maman qui est heureuse. Il veut avoir une maman qui est active, qui est dans l'action, qui... Je veux lui montrer que... C'est ça, avoir une maman solide. Mhm. Une maman vulnérable aussi à ses Ouais, ouais. moments, mais une maman sécurisante, une maman guérie à quelque part. Est-ce qu'on guérit totalement? Non, mais une maman qui est pas dans une victimite Qui puis n'est pas qui à la pleure. remorque de... Oui, c'est ça exactement, qui Tout le pleure temps. sur son sort, tu sais. Pour moi, c'est important. Ouais. Bon, là, mon technicien Mathieu me fait des gros yeux. Il dit, Jean-Marie, tu dépasses. Pas grave. On fait une petite pause musicale, une petite transition. Et au retour, on s'en va. T'aimes ça jouer? Oui! Il y a du ludique qui t'attend. Oh, j'adore ça!
Toujours à Canal M pour l'émission Porte-Parole. Ici Jean-Marie Lapointe et j'ai le bonheur d'être avec ma chumette, Ingrid Falaise. Là, je regarde la chaîne. Ma chumette, c'est ta tabarouette qui est bâtie en plus. Si bas, elle s'entraîne. Je m'entraîne, Tu peux pas avoir chaud. J'ai chaud, fait tellement chaud dans ton bureau. Ouais, mais on est deux petits passionnés. Oui. C'est rien pour aider. Alors, juste avant de se quitter pour la transition musicale, je t'avais dit, je sais que tu aimes jouer, tu aimes le côté ludique. Oui. C'est pas le concept de l'émission. Oui, c'est porte-parole, mais la deuxième moitié, ça, c'est un concept que j'avais imaginé il y a plusieurs années. Ça n'a pas passé, je l'avais proposé à plein de places. Je me dis, fuck it, je vais le refaire. OK. Et ce que J'aime ça que tu dises fuck it dans ton fuck it. émission. Alors ça, c'est plein de questions philosophiques existentielles. Oh mon Dieu, dans une tuque. Il faut que je pige. Du défi sportif Altergo. Oui. On a le handicap en commun, on aime. Oui. Là, tu piges et tu les lis à haute voix devant tout le monde. Bon, c'est en anglais. Is there something... Comment ça? Hein, j'ai pas prévu ça, moi. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi ne l'as-tu pas réalisé? Oh, là, tu me fais réfléchir, là. Quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps. OK. Oui. Je rêve de monter en hélicoptère en haut d'une montagne de ski, mais tu sais, de faire du héliski, en fait. OK. Oui, moi, je suis une skieuse dans la vie. J'adore ça, du ski alpin. Donc, faire du héliski, c'est un de mes rêves. Est-ce que vos enfants en font? Oui, Émile est à 6 ans. Là, il va avoir 6 ans au mois de novembre, puis il rentre en pré-compétition. Là. Oui, oui. Mais les deux autres de Cédric? Ben, le plus grand, on fait du ski adapté avec lui, à cause de la Fondation des sports adaptés depuis l'année dernière. Et celui du milieu, il est super bon en ski. Je l'ai initié au ski. Oui. Est-ce que le plus grand a un handicap? Il est autiste et déficient intellectuel. Oui, grande 16 ans, extraordinaire. Oui, donc on a réussi à adapter notre sport de famille. Puis de là est née ma série adaptée, Je viens bien évidemment. catcher. C'était mon moteur. Ben oui. Je comprends. Ben oui, parce que moi, ça m'a pris du temps, en fait, à me rendre compte que ça existait du ski adapté. Donc, bref, je me suis dit que toutes les familles devraient faire du ski. Faire du ski. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Oui, et les skis. Pourquoi je ne l'ai pas réalisé? Ben, mon ami Sébastien puis Éric, avec qui je voulais en faire, puis mon chum, on jasait de ça, puis ils disent, mais Ingrid, ça prend des cours, là, des cours d'avalanche, ça prend... Ben oui, tu peux pas juste aller faire du héliski comme ça, puis skier dans de la grosse poudreuse, là. Je pense qu'on est peut-être pas encore assez ferrés. On est des très, très bons skieurs, mais aller skier en haute montagne comme ça, c'est peut-être qu'il faut se pratiquer encore un peu. Moi, j'ai fait des sauts en parachute. Oui, et moi c'est aussi. comme si je disais, mais je vais aller faire du wingsuit, là. Oui. Crissez-moi en bas d'un avion, là, puis je vais descendre avec une espèce de saut qui va me faire voler. C'est pas parce que tu fais du saut en chute libre que tu es capable de faire ça. C'est la même affaire fait que pour ça tu as tout compris, donc ça a ralenti mon idée. Mais c'est sûr que ce rêve-là, il est là, puis c'est sûr que je vais en faire un jour. Bucket list. Bucket list. Ah si ouais. quelqu'un m'entend, là, peut-être que vous avez des solutions. OK. Voilà. Mais surtout de le placer à travers ton horaire de premier ministre. Oui, c'est ça. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne décédée, ce serait qui? D'une personne décédée, je pense que ça serait mon grand-papa Paul. Grand-papa Paul Bailly. J'aimerais ça qu'il me rechante les chansons d'antan qu'il me chantait. Grand-papa Paul, il est décédé, puis je suis pas allée le voir à la fin parce qu'il souffrait de démence, puis j'étais plus jeune dans le temps, puis je trouvais ça excessivement difficile, et je voulais me rappeler de lui avant. Ouais, donc ça, c'est un regret que j'ai. Et il me manque, tu sais, là, je t'en parle, puis je l'entends. Un homme d'une grande, grande sagesse. Il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, c'était important. Ouais, donc je lui demanderais une coupe d'affaires. Ah oui, comme? Je te le dis pas, c'est des secrets. Ah ouais? Non, mais ouais, je lui demanderais une coupe d'affaires sur lui, en fait. Je poserais des questions sur... tu sais, des fois, tu t'accroches à certaines petites problématiques, puis en fin de vie, tu te dis, ben c'était peut-être pas si important que ça, tu sais, de s'accrocher à ça. Je poserais des questions peut-être un petit peu plus philosophiques par rapport à ma vie actuelle, puis je demanderais des conseils, ouais. Ouais. Mais les disparus qu'on aime, c'est souvent des anges gardiens, puis c'est des gens à qui on peut demander conseil. La réponse vient pas immédiatement souvent, mais c'est possible de l'entendre pareil. Ouais, t'as raison. Tu fais ça? Lui Ben, parles-tu?
Moi, j'y crois beaucoup, là. Mhm. J'y crois beaucoup à tout ça. Et lui parle-tu? Lui poses-tu des fois des petites questions? Ben, quand je conduis puis que je monte dans le nord, oui. Oui, pour vrai, oui, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. À grand-maman Réjeanne aussi, ça m'arrive. Hmm. Grand-maman Réjeanne qui a eu une drôle de vie, puis je l'entends tout le temps rire. Tu sais, elle avait un drôle de rire, puis elle était très particulière. C'est la femme de mon grand-père, en fait, très, très particulière tout au long de sa vie. Mais vers la fin, elle a eu un ACV. Puis c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui écoutait pas beaucoup. Et elle a eu un ACV qui lui a enlevé la parole. Donc, elle s'est mise à écouter. Wow. Et là, ça a changé. Notre relation est devenue très importante. Ouais. Oh, wow. Ouais. Ouais. Donc, Belle leçon. ouais, belle leçon. Ouais. C'est C'est le corps, beau. hein, des fois, il te met des limites pour t'apprendre des choses. Mais c'est ça, c'est la vie. Son corps l'a forcé à changer de Oui. gear. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est drôle que tu parlais tantôt de l'auto parce que c'est souvent dans ces moments-là d'auto, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et je parle à ma mère, je Oui. parle à mon père. Oui. C'est drôle, hein? Oui. Ah, tu Ouais. parles à ton père. Ben oui, hein? tous les Ouais. jours. Ma Est-ce mère qu'il te manque, aussi. ton papa? C'est sûr. C'est sûr. Ben oui. Oui, mais en même temps, je suis pas dans les regrets, je suis pas dans... Des fois, je vais être dans la peine, dans la nostalgie de m'ennuyer parce que moi aussi, je m'ennuie de sa voix, je m'ennuie de son sourire. Mais la belle affaire là-dedans, c'est que je les ai vécus, ces instants-là. Mm. C'est pas comme ça, oh, j'aurais aimé ça vivre. Non. Je me remémore quelque chose que j'ai déjà vécu. C'est comme si je le revivais à nouveau. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas un vide dans ce temps-là. C'était, que ça fait du bien revivre cet instant-là, tu sais. Tellement. Hey, tu t'as dit que c'était ludique. C'est pas ludique, c'est Non, hyper mais c'est- profond, tes Mais c'est questions. profond, un instant capitaine, mais c'est ludique parce qu'il y a un jeu. Tu piges dans un Oui, oui, chapeau, oui, tout à fait. tu t'amuses là-dedans. Mais c'est ça sûr reste que- dans le thème Ben de ouais, ton ça va émission. te brasser tes émotions. Quelle a des été fois. la plus grande surprise de ta vie? L'arrivée de mon fils, en fait. Je le voulais tellement, cet enfant-là. Et je le voulais tellement depuis longtemps. Puis je pense Mhm. que je le savais pas, tu sais, que je le voulais à ce point-là, cet point-là. enfant-là. Ouais. Puis quand j'ai eu le test de grossesse, puis quand j'ai eu le oui, c'était en anglais, « You are pregnant ». C'est vraiment drôle, ça l'a écrit. Je l'ai gardé, le test de grossesse. Ça a été la plus grosse surprise. Je pense que je peux l'exprimer comme ça. C'est une surprise. Tu sais, tu fais comme, ah, OK, wow, Pourquoi? un cadeau, une surprise. Mais c'est parce que, tu sais, c'est sûr que C'est toi vrai, et Cédric, ça vous, arrive. vous aviez essayé d'en avoir, mais en même temps, c'est-tu parce que tu avais fait un X sur la maternité? Ben, moi, je voulais pas d'enfant quand j'ai rencontré Cédric. Je voulais Oh! pas d'enfant, non. Pour moi, c'était très dangereux être enceinte. Ça me rendait prisonnière. Avoir un enfant, ah oui, D'un j'étais homme. prise d'un homme, d'être avec, oui, puis de mon ventre, puis de devoir rester à la maison, de perdre ma liberté, de pas sortir parce que j'étais enceinte, de pas, tu sais, de perdre mon corps. Je voyais ça, là, d'une autre façon. Et je pense que c'est une question de maturité, puis c'est une question de guérison aussi. C'est Cédric, à un moment donné, qui m'a dit, tu sais, t'es tellement une belle maman exceptionnelle puis extraordinaire. Tu prends soin de mes enfants comme si c'était les tiens, ben, de nos enfants. C'est comme ça qu'on les appelle, tu sais, parce que je les ai rencontrés, il y avait 2 et 6 ans, ils étaient tout petits. Donc, il a dit, ben, je pense qu'on devrait avoir un enfant ensemble. J'ai tellement pleuré. Puis j'ai dit, oui, c'est vraiment ça que je veux. Wow! Ouais, puis un mois plus tard, j'étais enceinte, tu sais. Oui, mais je l'avais désiré Bol. depuis si longtemps, Ben en oui. silence. En même silence, temps, ouais. t'en avais peur. Oui, mais au Je début de la comprends. relation, mais ça s'est transformé ouais. en étant belle-maman, puis Ben oui. en m'impliquant dans une famille, puis d'avoir mon bébé à moi. J'ai tellement aimé être enceinte. J'ai tellement adoré ça qu'il est resté 42 semaines dans mon ventre. Donc, jusqu'à la fin. Tiré. Ah, vraiment, 36 heures d'accouchement, je le dis souvent, mais ça m'a marqué. Et Émile, c'est ma plus grande liberté. C'est ma plus grande liberté. Je me suis jamais sentie aussi libre qu'avec Émile. Hein? Ouais. Ah Ouais. oui. Libre. Explique-moi, là, t'es à l'opposé de ce que tu viens juste de dire. Totalement. Il y a plus, je veux dire, il y a plus rien. C'est lui, je veux vivre pour lui. C'est comme une liberté, je sais pas comment l'exprimer. Je suis libre avec lui, j'ai plus peur d'être prisonnière de mon corps. J'aime mon corps qui a changé. Il y a comme cette liberté-là. Rester à la maison avec mon fils, ça me dérange pas, je suis avec lui. Tu sais, il m'a comme aidé avec toutes ces peurs-là puis ces craintes-là que j'avais. C'est spécial que tu dises le mot liberté alors qu'on peut associer d'être enfermé dans une maison avec un enfant, avec une prison. Toi, Ouais.
tu es comme dans un accueil de tout. Ouais. J'entends le mot liberté, mais ce que j'entends, c'est j'accueille tout. Ah, La tellement. maternité, mon corps qui change, mon amoureux, les projets, go. Ah oui, ça m'a amené une espèce de, oui, une liberté. Tu sais, moi, j'ai été anorexique, boulimique dans le temps, Ouais. tu sais, troubles alimentaires. J'ai détesté mon corps, j'ai fait mal à mon corps. Tu sais, quand tu vis dans... Quand tu sors d'une relation de violence conjugale, souvent, on s'automutile parce que ça fait tellement mal que j'ai vécu, Ouais. tu sais, tout ça, là, ben des séquelles. Ouais, j'ai fait vraiment mal à mon corps, j'en ai pas pris soin, tu sais. Puis aujourd'hui, avec ma cicatrice de césarienne, parce qu'après 36 heures, ça a fini en césarienne, mais je l'aime, puis je la célèbre. C'est-à-dire que mes imperfections deviennent mes perfections. C'est mon temple, tu sais. C'est ça. Ouais, j'en prends soin. C'est Ouais. ton Puis histoire. je l'aime aujourd'hui. Ouais. C'est beau. Ouais. Bravo. Quelle belle madame. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Mais là, je vais y aller dans le gros, là. Mais surtout, depuis que j'ai Émile, devenir maman, ça m'a amené ça également. Le fait que les enfants qui souffrent, les enfants qui ont faim, les enfants qui se font abuser, violenter, les enfants qui sont vulnérables, les enfants, ils ont besoin de nous, les enfants. Et j'y prendrais toutes. Tu sais, j'ai eu de la misère à dormir certains soirs parce que j'avais l'impression de devenir la maman de tous les enfants de la planète. Tu sais, j'ai compris c'était quoi ce lien-là d'avoir un petit être si vulnérable. Je pense que tu peux pas le comprendre, le saisir à ce point-là, Non. la fragilité et la vulnérabilité d'un enfant, là, tant que tu le portes pas, que tu ne deviens pas maman d'une autre façon ou papa d'une autre façon. Ouais, donc de les guérir, d'enlever le mal aux enfants, les enfants de 3 ans qui travaillent dans les mines dans certains pays, de tout ça, là, ça me fait mal en dedans. Donc, si je pouvais leur offrir tout l'amour et la sécurité dont ils ont besoin, ça serait ça mon super pouvoir. Très belle réponse. Ouais. Bravo. T'es d'accord avec Ben, ça? ça fit avec qui tu es. Quelle est la chose la plus importante en amitié, en amour? L'amitié, pour moi, c'est si C'est quoi la question, là? important. Amitié ou amour, là? Les deux. Qu'est-ce que ça En dit? amitié, puis après ça, en amour. OK, donc OK, réponds. la chose la plus importante en En amitié, la vérité, la loyauté. OK. C'est la chose la plus importante en amitié. Mes amis, c'est mes châteaux forts. Je leur donne ma vulnérabilité. Je suis excessivement loyale en amitié. Donc, j'ai besoin de loyauté en retour. Et en amour? En amour, Qu'est-ce qui est le plus important? c'est une bonne question. En amour, moi, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de sécurité en amour. J'ai besoin de... Tu sais, qu'il n'y ait pas de game. J'ai besoin que... Ouais, j'ai besoin de sécurité. Puis que... C'est ça le mot, ouais. Hey, je m'en allais jaser pendant une demi-heure encore, là. Je me retiens. Oui, Oui. mais comme le Je peux jeu... juste dire un mot. Ah non, mais on s'amuse avec des questions. Là. Si tu as besoin d'élaborer, tu y vas. Mais Ouais. c'est beau. Sécurité, Sécurité. et loyauté. C'est parfait. C'est parfait. Quel est ton souvenir le plus précieux et le plus terrible de ta vie jusqu'à maintenant? Je pense que c'est mon accouchement. Ça a été le moment le plus précieux, mais le plus terrible. Les deux, c'est tellement difficile comme accouchement. Mais je donnais, puis je donnais la vie, en fait, à mon précieux, à la prunelle de mes yeux, à la personne que j'ai aimée dès qu'il est arrivé dans mon ventre, que il y a personne que j'aime plus au monde qu'Émile. Donc, Et en quoi mais c'était le plus terrible. terrifiant ou Ah, terrible? c'était terrible. J'ai perdu mes os. Je me suis dit, il a perdu sa maison. Ça a duré 36 heures. J'ai eu mal. J'ai pensé mourir. Donc, tu as eu peur aussi. Ah, j'ai eu peur de mourir. Oui, ça a été Mm. terrifiant comme accouchement. Vraiment. Ouais. Puis là, après, tu sais, là, après les jours qui ont suivi, je me rappelle, j'avais Émile caché sur moi en peau à peau, puis les infirmières rentraient, puis ils se demandaient où était mon bébé, mais je voulais pas qu'il touche, je voulais tellement qu'ils sentent que, puis qu'ils sentent que je sois là, parce que quand ils me l'ont enlevé en césarienne, je l'avais pas dans mes bras, puis ils l'ont gardé loin, puis j'étais comme, amenez-moi mon bébé, je veux qu'il entende ma voix, j'avais peur d'y créer des blessures dès sa naissance, tu sais. Ouais, fait que c'était pas mal terrifiant. Wow!
Si les gens Hey, je se t'en dis demandent... des affaires. Hein? Ben, j'adore, mais je découvre à quel point t'es encore plus intense que je pensais. C'est hot au bout. C'est intense. T'es vraiment intense. J'adore. La maman l'ouvre, le lion. Oh, Hey, non, toi, ouais. là. Oui, moi, je suis une lionne. Ah, je suis maman C'est lionne. clair. Touche pas à mes enfants, je te dis, là. Je vais les défendre corps et âme. Wow. Que signifie le mot amitié pour toi? L'amitié, c'est aussi fort que l'amour. L'amitié, c'est excessivement précieux. Tu sais, j'ai eu une fois une peine d'amitié. Ça fait si mal, autant qu'une peine d'amour. Donc, l'amitié, c'est château fort. C'est mes thérapies, mes amis. Qu'est-ce qui brise une amitié? Quand c'est pas loyal, en fait. Quand Une il y a trahison? une trahison. OK. Ouais, le contraire de la loyauté. OK. Une trahison. Ça se répare-tu? Je ne crois... Ben, pas pour moi. Moi, j'ai bien de la misère. Ben de la misère. Il reste toujours des séquelles. J'ai beaucoup de difficultés à passer par-dessus certaines blessures. Ah ouais. Ah oui, moi, mon Dieu, je suis tellement rancunière. Ouais, j'ai bien de la misère. Est-ce que tu en souffres? Sans aller dans les détails de l'histoire, est-ce que tu souffres encore de ne plus avoir cette personne-là, cet ami-là? Non, parce que j'ai été profondément déçue. Mais je pense que je souffre de la... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, quand on te prête des fausses intentions puis on dit des choses de toi qui sont totalement fausses, là, ben, je souffre de ça. C'est ça qui m'a OK. fait le plus souffrir. Ah, wow! Ouais. C'est une forme de médisance. Les gens ont dit Ouais. des choses sur toi qui n'étaient Oui. pas vraies. Oui, Et tu l'as su. oui. Ah ouais, je Puis comprends. oui, puis c'est comme, voyons, mais ça va contre tout ce que je suis. Comment peux-tu même penser ceci? Surtout si l'ami en question te connaissait. Ben oui. Ouais, mais connaître quelqu'un, tu sais, pour moi, c'est pour ça que vulnérabilité a égalé danger longtemps, parce que lorsque tu connais quelqu'un, tu connais ses failles, tu sais où aller peser pour lui faire mal. Ouais. C'est pour ça que je donne pas confiance à n'importe qui. Je comprends. Puis cette vulnérabilité-là que tu offres en amour, en amitié, c'est précieux. C'est extrêmement Donc, précieux. fais attention à Ouais, moi. ouais. Tu vas avoir la plus belle personne devant toi, mais si tu veux voir la lionne, trompe-moi, trahis-moi. Ouais, exactement. Je comprends. C'est beau ce que tu viens de Ben, dire. je te saisis, man. Tu me saises, dude. Dude. Mais là, t'en as pigé deux, alors je veux pas que tu te OK. défiles. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus ou la plus reconnaissante dans la vie? La santé. La santé ne tient qu'à un fil. La santé, c'est pas acquis. La santé, elle peut se dérober n'importe Tellement. quand. Puis la santé, sans santé, tu peux... Ouais, tu... Santé du corps, santé de l'esprit, Ah, santé tout du ça. cœur, à tous les niveaux. Ben oui, puis cette après ma santé-là. série adaptée, là, je me suis Ben rendu ouais. compte à quel point que la vie ne tient qu'à un fil. Tu sais, je te raconte juste brièvement l'histoire de Tania. Tania, elle m'a tellement marquée, jeune fille de 12 ans qui joue au golf, qui fait du vélo, du fat bike, elle joue au hockey, elle gagne des trophées, elle a son petit frère avec elle qui est super sportif, ses parents des sportifs, et à un moment donné, elle est en fat bike avec sa mère et toute sa famille, puis sa mère la regarde, elle fait comme, voyons, qu'est-ce que t'as les yeux donc ben jaunes, tu sais, il l'amène à l'hôpital et elle a une maladie, donc qui s'est attaquée à son foie. Elle va perdre son foie qui doit être remplacé parce qu'on est en temps de pandémie, c'est très, très long. Et finalement, Tania en sort prisonnière de son corps. Tania, elle a pleuré pendant 1 an à l'hôpital. Elle n'est plus capable de parler, elle n'est plus capable de bouger. Elle est prisonnière de son corps. Il n'y a que ses yeux qui bougent. C'est quoi cette maladie-là? Je me rappelle plus Pas exactement la du nom maladie, parce qu'il y en a beaucoup, là, puis on a fait plusieurs familles avec des noms de maladies très compliqués, là, ça me revient pas, mais oui, puis son frère est atteint de la même maladie, mais ils ont pu le prendre très rapidement. C'est pas le lock-in syndrome, le Non. fait d'être prisonnier dans son Ah, corps? ben ça peut-être, là, mais c'est pas, c'est que ça atteint tout son Ça a système. commencé par le foie. Oui, ça a commencé par le foie. Pauvre petite puce. Oui, donc Oh. là, elle est la fille qui était comme toi et moi. Mhm. Elle ne peut que communiquer, là, elle a 14 ans aujourd'hui, là, par ses yeux, par un peu sa tête qui bouge. Imagine, elle comprend tout. Elle est toute là, mais elle est prisonnière de son corps. Fait que je me dis, Du ouais, jour au lendemain. du jour au lendemain. Ça Du peut, jour au lendemain. ça peut être toi, ça merci peut être d'en moi, ça parler. peut être nous. Merci. Le pire jour de ta vie, ça a été quoi? Le pire jour de ma vie, puis en même temps, ben je pense que
Je- Ben, ça revient au monstre, en fait. Ça revient à... Ouais, ça revient au monstre. Je retourne là, d'avoir fait mal à mes parents, de savoir que mes parents me cherchaient puis pas leur donner de nouvelles. Ouais, ça fait mal. Ça a été les pires jours de ma vie. Ouais. Wow. Mm. But you are alive. T'es en vie. Tellement. Tu Tellement. reviens d'une épreuve comme ça, là, tu te dis, moi, je vais vivre à 1000 à l'heure. Tu te le dis-tu ou ça se fait tout seul? Ah, moi, je vis à 1000 à l'heure, oui. OK. Je suis tout le temps en train de réfléchir, de penser, de faire des choses, de faire du sport, de... Oui, T'es vivante, t'es je suis passionnée, vraiment t'es vivante. intense, on l'a dit tantôt. D'écrire, de Là, créer, t'as de- droit à une dernière question, OK. mais il faut que tu répondes vite. Ah oui, OK. Ah ouais, ouais. Il faut me le dire, Parce ça. qu'après ça, moi, je fais ma finale, ma As-tu conclusion. des regrets? Si oui, quels sont-ils? Regrets d'avoir fait mal à mes parents Ah, parce parfait. que j'ai vécu. Ouais. OK. Et pourtant, c'est pas de ta faute. Non, exactement. Fait que je peux pas vivre avec ce regret-là, puis je Non. le sais. OK. Sinon, j'ai pas de regrets. Mais je pense pas que tes parents t'en veuillent non plus. Toi, ma petite fille, t'aurais pas dû, hein? Non, pas Ben, du tout. Bon. Pas du tout. OK. En fait, c'est une vraie dernière question. Je vais dire Ingrid Falaise, c'est 3 petits points. Ah, OK. Faut que je réponde vite. Tu complètes les 3 petits points. Ingrid Falaise, c'est... Là, je pars ça, là? Non, mais je te le dis. Là, mettons, là, tu dois compléter les 3 petits points. Oui. Tu dois te décrire. Tu dois dire, c'est qui ça? Ingrid Falaise, c'est... Ah, Ingrid Falaise, c'est... c'est tough, là! C'est donc bien difficile. Ingrid Falaise, c'est une personne entière, intense, vivante. Tous les mots qu'on a dit, là, Obviously. obviously. Qui aime. Ouais, je suis une amoureuse. Qui aime? J'aime ça Frencher aussi. Bon, parfait. Alors, Ça Cédric, Frencher. watch out. Ouais, ciao. Alors, merci. C'est fini. C'est fini. Ça passe vite. Ça hein? a-tu fini comme j'aime ça Frencher? Ça a fini Oui, de ça même. finit ça. On va savoir. Eh oui, Ingrid Coupez est ça, cochonne. franchement. Bon, alors, merci. Merci, ma belle Ingrid. Merci d'avoir été avec moi pour cette belle heure. Cette musique que vous entendez, c'est une composition de ma part et j'en suis très fier. Idée originale de l'émission Porte-parole Marie-Philippe Lemarbre. J'aimerais remercier Philippe Lapointe à la direction de notre station de radio. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion. Mathieu Tessier, mise en onde. À la recherche, coordination, Aya Jennifer Ando et Gerly Ormelet pour les réseaux sociaux. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission Porte-parole. Puis je vous dis à très bientôt.